Cher Lion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juillet. Sachez qu'il n'y a que le chapeau de paille qui maille, amateurs de moutarde. Bien, soyez les bienvenus. Voilà, non, c'est une boutade. Regardez les pubs des années 60 ans, je ne sais plus, 70, 80. Peut-être êtes-vous trop jeune. Je vous souhaite garder votre jeunesse. Voilà, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Le lion, c'est bien pour le lion ce mois de juillet parce qu'il y a Mars qui va traverser votre signe. Mars, c'est la planète fétiche du bélier. Le bélier, c'est le premier signe de feu. L'étincelle, le lion, c'est le deuxième signe de feu. La flamme incandescente. Donc tout ça, c'est vraiment, ça donne de l'ardeur, de la ferveur au sentiment, de l'ardeur à vos activités, avec une envie, non pas de réussir, mais une envie de vous épanouir, voilà, d'en profiter pleinement, de vous en donner à cœur joie, de vivre intensément tant justement les projets que vous souhaitez développer que les rencontres que vous allez faire et les moments que vous allez partager. Donc c'est vraiment quelque chose d'irrésistiblement excitant qui se manifeste en vous, un désir qui fait autorité, puisqu'on reproche souvent des fois au lion d'être autoritaire. Moi j'aime l'autorité du lion. Je vous dis pourquoi j'aime l'autorité du lion, parce que le lion c'est le 5e signe du zodiaque et il symbolise l'éducation. Donc l'autorité du lion, elle a pour but, avant son ego, puisqu'on vous reproche comme ça d'être un peu égocentrique, bon c'est vrai, mais votre autorité, elle a pour but de donner à l'autre les outils dont il aura besoin pour s'en sortir dans la vie. Voilà, c'est en cela que c'est généreux. Alors effectivement, il faut éduquer, il faut fixer des règles, des cadres. Voilà. Et le pouvoir que veut prendre le lion, c'est l'aptitude à. Donc le soleil est en lion aussi à partir du 25, en fin de mois. C'est étonnant que le soleil soit en lion à partir du 25, normalement, parce que non, le soleil est en lion à partir de 23, pardon. J'avais pas mes lunettes. Et Mercure traverse votre signe aussi, enfin c'est surtout Mercure qui est important, jusqu'au 19, parce que le soleil en lion, on le connaît, c'est tous les ans. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, là, votre charisme, vous allez déborder le pouvoir de séduction à fond, vous allez magnétiser votre entourage, donc vraiment, il y a un côté comme ça, votre présence, votre prestance capte l'attention des autres. Mais pour Mercure en lion jusqu'au 19, et surtout avec une rétrogradation à partir du 8, c'est la facilité à pouvoir négocier par exemple des contrats, des partenariats, des accords futurs, même négocier avec votre conjoint autour d'un projet, surtout bien négocier par rapport à tout ce qui peut impliquer un coût. Donc quand on parle d'argent par exemple avec Mercure en lion et cette rétrogradation, on ne va pas tout de suite réfléchir en termes de gains, voyez, ou de revenus, ou de dépenses, voilà. On va d'abord s'attacher à mesurer l'utilité du projet, sa faisabilité, et après on va justement, à partir de ça, en déduire et décider des investissements d'un côté, des dépenses de l'autre, etc., etc. Ça peut être aussi, par exemple, pour la maison, comparer des devis. Ça peut être même pour partir en vacances, chercher des endroits différents, trouver surtout le bon rapport qualité-prix entre les prestations qu'on vous offre et puis la main au portefeuille, quoi, voilà, combien vous allez dépenser. Et puis aussi, Mercure en lion, c'est une capacité aussi à travailler en équipe. Ce sont aussi des retrouvailles avec vos frères et sœurs, enfin des gens que vous pouvez même considérer comme vos frères et sœurs avec lesquels vous avez envie de lancer de nouveaux projets. Et puis il y a comment dire, ces déplacements à faire qui peuvent se répéter. Par exemple, peut-être que vous allez partir un peu plus souvent, mais pas forcément longtemps au même endroit. Il y a comme ça aussi des imprévus à travers des invitations inattendues qui sont très sympas. Ou alors l'inverse, par exemple, vous sympathisez et puis vous deviez partir, vous prolongez d'1 ou 2 jours. Il y a comme ça une manière de jongler avec le temps qui est très chouette. Pardon, je regarde mes petites fiches, et qui traduit justement votre désir
d'agir en toute liberté pour profiter à fond de ce mois de juillet. Gardez à l'esprit aussi qu'on a Jupiter qui est rétrograde en Sagittaire, donc justement, c'est une manière de voyager peut-être différente, enfin de vous déplacer, de bouger différemment dans l'avenir, en gardant le même cap, mais peut-être en faisant des escales un peu différentes. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que vous allez, vous pensiez, je sais pas, je vais dire une bêtise, déménager, vouloir aller à tel endroit, eh bien, effectivement, vous allez aller à tel endroit, mais en passant par des chemins différents. Peut-être visiter d'autres appartements, toujours dans le même périmètre, plutôt que vous focaliser sur un seul. Pareil pour les activités, tester comme ça. Multiplier les expériences pour pouvoir là aussi définir ce qui vous colle, ce qui vous correspond vraiment et ce qui vous plaît réellement. Voilà, cher Lion, je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Si vous souhaitez commenter, n'hésitez pas. Je vous souhaite, je l'ai déjà dit, le meilleur, du bonheur. À bientôt. Ciao!